Allô? Allô, bonjour. Oui, madame Lasmafik. Alors, je partage mon écran pour corriger le TP3. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, madame. D'accord, très bien. Alors, est-ce que c'est bon pour le TP3? Est-ce qu'il est difficile? C'est faisable? C'est bon? Vous n'avez pas rencontré des problèmes de compréhension ou bien d'implémentation? Faisable. Ouais, bien. Ben, d'accord, on commence alors par l'exercice 1. Donc, l'exercice 1, il vous demande de gérer les notes des étudiants à l'aide d'une classe C++ qui s'appelle étudiant. Donc, les attributs de cette classe sont le code. Alors, le code, c'est l'identifiant de l'étudiant. Donc, c'est un code qui s'incrémente automatiquement. Donc, on dit normalement, le code, ça sera un attribut statique. D'accord? Donc, c'est un attribut partagé par tous les objets de type étudiant. Ensuite, on a l'attribut nom et on a le nombre de notes pour chaque étudiant. On a un tableau de notes. Les méthodes de cette classe, donc on a un constructeur sans paramètres, on a un constructeur avec paramètres, on a un destructeur, les getters ou setters. Donc, il y a comme getters ou setters, les attributs sont privés. On a une saisie pour saisir les notes d'un étudiant et l'affichage pour afficher les informations relatives de l'étudiant. On a la méthode moyenne pour calculer la moyenne des notes de chaque étudiant. On a les deux fonctions admis et comparé, donc qui retournent un type bool pour dire donc si l'étudiant il est admis ou non, ou si, et pour la méthode comparée, donc on compare s'il y a deux étudiants qui ont la même moyenne. Voilà. Alors, donc, alors, et là, déjà, j'ai le code. Donc, je vais vous l'expliquer en détail. Alors, donc, bien sûr, donc, on a le fichier .h, le fichier header, on a le fichier relatif, le .cpp, on a le programme principal. Donc, pour le fichier .h, donc on va déclarer la classe étudiant. D'accord? Alors, la classe étudiant, FIHA, le code de l'étudiant, son nom, le nombre de notes ou un tableau de notes de type réel. D'accord? Alors, donc, le code de l'étudiant, donc bien sûr, il va s'incrémenter. Donc, on va créer une autre variable, un autre attribut intermédiaire, le générateur code. Cet attribut va s'incrémenter et à chaque fois, lors de la création d'un objet étudiant, donc, on affecte la valeur du générateur code à l'attribut code. D'accord? Les méthodes de cette classe, donc on a le constructeur sans paramètres, le constructeur avec paramètres. Donc, on a comme paramètre bien sûr le nom de l'étudiant et le nombre de notes. Donc, le tableau de notes, en fait, on va demander à l'utilisateur de saisir les notes. Donc, puisque les attributs sont privés, donc on va créer les getters ou setters. Donc, on a get code, le get nom, le get nombre notes ou le get d'un tableau de notes. Bien sûr, les setters. Donc, on a setter d'un code, on a setter d'un nom et le setter du nombre de notes. On a les méthodes les donc saisie ou l'affichage, ou moyenne, ou l'admis, ou le comparer. D'accord? Alors,
Donc, pour utiliser, comme remarque, pour utiliser le type string, donc il faut inclure la bibliothèque string. D'accord? Et aussi, il faut utiliser using namespace std. Sinon, vous aurez un message d'erreur. Le type string, il est miafouche. Donc, il faut obligatoirement utiliser using namespace std. Maintenant, on va implémenter donc, les méthodes de la classe étudiant dans le fichier étudiant.cpp. Bien Madame, sûr, oui. madame, في الكومباري étudiant عليه عديت étudiant étoile مش ديجا هو هيك ريفيرونس ديجا étudiant معناتها انا خدمتها معناتها étudiant تنجم تعديها معناتها تاخذ تنجم معناها on peut معناتها ignorer اي معناتها ماهيش حاجة obligatoire. D'accord. نجم حتى نعديو انتي طول. نعم. Oui, tâche étudiant direct, oui. Étudiant direct, oui, parce qu'on ne va pas le modifier. Donc, oui. Là, je me يتعدى direct. D'accord. Dans le fichier .cpp, alors, donc une autre remarque que j'ai trouvée dans vos comptes rendus. Alors, dans le fichier .cpp, on fait inclure, bien sûr, le fichier header. Il vaut étudiant.h. Là où include étudiant.h, nous entre guillemets et non pas entre inférieur et supérieur. À la khatr هذايا ماهيش une bibliothèque étudiant.h. D'accord, c'est un fichier header. نلقى برشا اللي عاملين étudiant.h حاطينهم entre inférieur et supérieur. غلط. D'accord. باهي. حاجة أخرى زادا كاين منعرفش شفتوها فما لو include هذايا بيتس std.c++.h. عندكم فكرة شنو هي تعمل؟ نسيت البيبليوتيك الكل. Oui, en fait, زادا pour خاطر علاش دونك كاين نحيها يخرجوا لي دي ميساج ديرور على سي ا. على خاطر هوني je suis en train d'utiliser c'est out في معناتها مش في le programme principal mais plutôt dans un fichier CPP dans des fonctions. D'accord. Mais donc أول حاجة il faut initialiser l'attribut statique اللي هو générateur code عنا احنا. Donc on y par exemple 10 000. Oui. سمحت تنجم تعاود لنا شنو معناتها شنو تعمل بيتس سلاش std ++.h كيما قال لكم صاحبكم دونك هوني بون elle inclut معناتها لي بيبليوتيك C++ en plus donc انا نستعملها الاكثريه pour éviter le message d'erreur associé à l'utilisation de la fonction cout. خاطر cout الاكثريه نستعملها في البروغرام principal هوني انا je l'ai utilisé dans un fichier CPP في les fonctions. كان هوني تكومونتي معناتها الانكلود نتاعك vous aurez des messages d'erreur associés les fonctions cout. Donc obligatoirement vous devez rajouter le bits stdc++.h. Oui monsieur. IOStream input output stream ما فيهاش cout ولا خاطي؟ تنجم oui تنجم تحط الايو ستريم نتاعك bien sûr. باهي donc هوني أول حاجة كما قلت لكم il faut donc déclarer et initialiser l'attribut statique. Donc l'initialisation de l'attribut statique ما تصيرش في البروغرام principal. راني ريتها تتحط في البروغرام principal صحيح تمشي mais côté معناتها les bonnes pratiques de la programmation C++ ما تجيش في البروغرامation في البروغرام principal mais plutôt dans le fichier CPP. D'accord. Ensuite donc l'implémentation des méthodes. Donc أول حاجة عندنا le constructeur sans paramètres. Donc tout d'abord lorsqu'on crée un objet étudiant أول حاجة on va lui affecter un code. Ce code il va prendre en premier lieu la valeur de générateur code. Ensuite on incrémente la variable générateur code. Un attribut statique partagé par les objets. D'accord. Donc j'ai initialisé le nom de l'étudiant Mouni Avit, à la khatmouni a des constructeurs sans paramètres, ou le nombre de notes, donc initialement c'est à 0. Ben, lorsque je passe pour créer un objet étudiant, donc je passe des paramètres, alors lorsque je crée un étudiant, je lui passe son nom et le nombre de notes. Donc bien sûr,
le code de l'étudiant en question, il va prendre la valeur de l'attribut générateur code. Le nom, donc, va prendre la valeur de la variable name. Le nombre de notes aussi, donc, il va prendre la valeur de la variable nombre. Au tableau de notes interne, donc, c'est juste, je vais allouer de l'espace mémoire, je vais le créer d'une manière dynamique, bien sûr, avec la taille nombre de notes, initialisée à 0. D'accord. Alors, le programme principal, je demande à l'utilisateur de saisir les notes de chaque étudiant qui m'a qu'on fait les lancer. Ben, pour le destructeur, alors le destructeur, donc j'ai détruit le tableau de notes où j'ai affiché un petit message, donc objet détruit. D'accord. Donc le getter ou setters interne propre pour chaque attribut. Donc, concernant les méthodes saisie et affichage, voilà. Donc, pour la méthode saisie, donc, je vais saisir les différentes notes de chaque étudiant. Donc, bien sûr, mon tableau de notes déclaré, c'est une variable, donc je l'ai déclaré. Ensuite, donc, pour chaque case, donc, je vais demander à l'utilisateur de saisir la note. Et bien sûr, donc, je vais remplir mon tableau de notes. D'accord. مادام في الديسكريبتور لازم نعملوا ديليت تابلو ما نعملش وحده كي بتم تبع l'objet. Oui, c'est pas obligatoire. En fait, le code je l'ai corrigé, je l'ai pris les rapports نتاع علي de gaz و son binôme Salma. Donc, عجبتني الخدمة وحبيت نحطها نصلحتها ونحطها لكم. Donc, c'est juste, on peut seulement afficher un message, hein, pas forcément on détruit le tableau de notes d'une manière explicite. Lorsque vous supprimez l'objet, donc tous ces attributs vont être supprimés donc, par défaut. D'accord. C'est optionnel. D'accord. مدام Oui. بلي مش حتى الميساج زاد اوبسيونيل، احنا مهم معناتها واحد فاهم النوسيون تاع الستركتور ويحط ستركتور. Oui, bien sûr. لكن بعد كي باش تعيط له انت d'une manière explicite, c'est juste pour afficher que l'objet a été bien détruit. Voilà, هو كي يوفى البروغرام principal من غير ما تعيط destructeur, هو par défaut باش يخرج لك الميساج pour voir l'objet en question باش يفسخو. فهمت كا. اي سي بون مدام عايش. Alors, بالنسبة للسaisie, maintenant pour l'affichage, donc on va afficher qui me fait l'énoncé, donc là on fait l'énoncé, d'afficher les informations relatives d'un étudiant. Alors, donc l'affichage, bien sûr, donc pour chaque étudiant, on va afficher son nom, son code, le nombre de notes, bien sûr. On va afficher donc le contenu, les différents éléments du tableau de notes. D'accord. Donc c'est un simple affichage. Le moyenne, donc le moyen, on va parcourir les différents éléments du tableau et on va faire la somme des notes et on fait un return de la moyenne. D'accord. Et bien sûr, donc la fonction admis pour dire si un étudiant admis ou non. Donc on compare la moyenne par rapport à 10 et on retourne soit false, soit true. Donc c'est dit. On a la fonction comparer, donc pour comparer deux étudiants par rapport à leur moyenne. Donc si la moyenne de l'étudiant en cours est égale à la moyenne de l'étudiant en externe, donc soit on retourne true, soit on retourne false. D'accord. Et vérifier. Madame. Oui. Madame, fait le comparer l'étudiant, n'est-ce pas radio, mais pointeur, non, je suis pointeur. Bien sûr, oui, ce que j'ai dit à votre camarade. Donc, au niveau du passage par pointeur, il n'est pas obligatoire. D'accord. Oui, madame. Alors, le programme principal. Donc, le programme principal, alors, tout d'abord, on fait inclure le fichier .h. بشوف في باش أخدم
Donc, il inclut le fichier .h ou le fichier .cpp, alors que c'est faux. On inclut seulement les fichiers headers, on n'inclut pas les fichiers CPP. D'accord? Il y a ben. Alors, donc, le programme principal, donc, ça bon, le binôme en question, ils ont créé donc, 5 étudiants. Donc, 5 étudiants en passant les paramètres, le nom et le nombre de notes. D'accord? Ensuite, donc, pour chaque étudiant, on le saisit par les notes. Donc, ils ont créé un tableau d'étudiants initialisé aux 5 étudiants déjà créés. Par la suite, une boucle for pour chaque étudiant. Donc, ils vont saisir les notes de l'élève en question et on a fait appel à la méthode saisie pour saisir les notes de chaque étudiant. D'accord? Ensuite, l'affichage. Donc, pour chaque étudiant, on va faire appel à la méthode affichage pour afficher les notes de chaque étudiant. Par la suite, le calcul de la moyenne. Donc, pour chaque étudiant, bien sûr, donc on calcule la moyenne en faisant appel à la méthode moyenne. Madame, Oui. شنو هذيك auto étudiant de pointab? Et dit qu'en fait, oui, ça remplace l'incrémentation littéraire for i0, i inférieur à tableau ta.16, i++. C'est la même chose. On fait comme si c'est normal. Une autre écriture. Hein. Donc, j, 3 i égale à 0. Int, bien sûr. I inférieur à l'étudiant interne, c'est un tableau. C'est le tab interne, donc c'est un vecteur. Donc, jtab. L'étudiant, c'est le type. Donc, oui, tab.size. I++. D'accord, c'est la même chose, c'est la même écriture. D'accord, donc tab, c'est un tableau d'étudiants, tableau d'objets. Donc c'est une écriture simplifiée de la boucle for et parafora. Donc, et pour chaque étudiant, donc on affiche son nom et la moyenne en faisant appel à la méthode moyenne. نعرفش كان تشوفوا في الكود clairement ولا نكبر في الكتيبة. نزيد نكبر. C'est plus clair هكا. Donc, هذايا بالنسبة للaffichage de la moyenne de chaque étudiant. Ensuite, on va afficher la liste des élèves admis. Bien sûr, donc on parcourt donc, nos étudiants un par un dans le tableau tab, le vecteur. Où à chaque fois, donc, on fait appel à la fonction admis. Donc, il va nous retourner soit true ou à false et on affiche bien sûr la moyenne et le nom. D'accord? Et enfin, donc, on va comparer donc, est-ce qu'il y a, donc on va plutôt vérifier s'il y a des étudiants qui ont la même moyenne et s'il y en a, donc on va les afficher. Alors, donc donc dans le tab interne, donc c'est un tableau d'étudiants. Donc on a une boucle pour parcourir le tableau. Ensuite, on va comparer donc les éléments. Donc, on commence par le premier élément, donc on le compare par le reste des éléments du tableau. Donc, tab de 0, le reste des éléments du tableau. D'accord? Voilà, donc on y affichage pour afficher la liste des élèves qui ont obtenu la même moyenne. Voilà, donc il est كله تبع الخدمة intermédiaire. Donc si on exécute,
Alors, donc la première chose, donc déjà les étudiants, on a 5 étudiants. Donc pour Ali, donc on va saisir par exemple la première note. Pour l'élève Mohamed, donc on fait par exemple comme ça. Donc pour sa doc, alors qu'est-ce qu'on aura? Donc la première chose, la première partie du programme principal, c'est qu'on affiche les informations relatives à chaque étudiant. Donc comme vous le voyez, donc l'affichage des informations du premier étudiant est Ali. Ensuite l'affichage deuxième étudiant est Mohamed. Donc comme vous le voyez, donc on a le code qui s'incrémente pour chaque étudiant. Donc on a le nom, le code, le nombre de notes et les notes. Pour Mohamed Kif Kif, donc le code s'incrémente et on affiche le nombre de notes et ses notes. Pour Sadoc de même, donc le code il s'incrémente et on affiche ses notes. Donc de même pour Yasmine, voilà, donc le code il s'incrémente et ainsi de suite, donc pour Samson. Et par la suite, donc on calcule la moyenne pour chaque étudiant, comme vous le voyez. Ensuite, on affiche la liste des étudiants admis qui ont une moyenne supérieure à 10. Donc, on n'a pas affiché, donc il n'y a pas d'étudiants qui ont la même moyenne, donc il n'y aura pas d'affichage. Et par la suite, donc à la fin du programme, comme vous le voyez, donc les 5 étudiants, ce sont 5 objets, ont été bien détruits. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce code, par rapport à cet exercice? مادام Oui. مادام ستاتيك نجم نحطوها برايفت. Oui, نجم تحطها برايفت. Oui, نجم تحطها برايفت. Oui. غير شنو معناها اما بعد البروغرام برينسيبال كاين عندك بزوان باش تكسيدي لا ما تنجمش بيان سور. اي سيلون البروغرام هذايا ما حاجناش بها. اي نجم نحطوها برايفت. Oui. معناها ماهيش مشكل. داكور. مادام Oui. مادام بلي عندي confusion في حكاية. مادام كاني نعمل ساتر ما باش ندخل جوست معناتها لونتي ولا الحاجة اللي باش نبدلها في الكلاس نتاعي ولا في الأوبجي نتاعي. في l'attribut. C'est par rapport à في l'attribut. الاتريبيو مادام غادي ما غير لا دخلت البوينتور لا حد شيء وفما في دي ميثود لازمني ندخل بوينتور باش تتبدل الفالور. مادامش بيه في دي ميثود يتبدل ما غير بوينتور وساعات قلنا معناتها كي باش نبدلو لازم بوينتور. اولا ساعه انت ساتر انت معناها tu es dans l'objet lui-même معناتها في d'accord. donc انت هوني معناها les attributs معناها هوني سي مادام معناتها كي باش نديها وباش نستعمل البوان هكيا بوان ساتر معناتها كأني عديتها بكل باش تتبدل ما نستحقش بوينتور يعني. ما تستحقش انت في وسط l'objet en question معناتها l'étudiant وانت باش تدخل باش تصوب له لي بارامتر نتاعو معناها لي زاتريبيو باش تعبيهم له. داكوغ كيفاش تحط هوني بوينتور ما فهمتكش معناها الكود هوني مثلا في السيت لا كود. مادام هي الساتر ما تستحقش بوينتور ما فهمتنيش مادام نقصد فما دي ميثود ما عندها كي باش نبدل في الفالور كيما كومباري مثلا لا مش كومباري مثلا ميثود باش نبدل الفالور نتاع لي زاتريبيو لازمني ندخل اون بوينتور معناها لازم ندخل بوينتور. ça dépend شنو انت باش تدخل معناها ما فهمتش كانه تيب بريميتيف ماهوش بوينتور. مثلا انا باغ اكزومبل جو سي با معناها وقتاش تستحق بوينتور باش تدخل بوينتور مثلا هوني ما عنديش ان اكزومبل يظهر لي دو باساج باغ بوينتور ما فماش معناها وقتاش باش تعطيه بوينتور كان باش تبدل فيه لوبجي هذاك معناتها تعطيه بوينتور وقتاش باش تبدل فيه
C'est un objet externe. Mais tant que l'objet en question en cours, فمش علاش تعديلو في حاجات بالبوانتور معناتها ما فهمتكم. عندك ان اكزامبل. ليه مادام خاطر زاد المرة اللي فاتت قلتلنا عليه ندخلو بوانتور كي نبدا نحب نبدل في الأوبجي، أما كي يدخل في وسط البارونتيز نتاع الميثود معناتها يعني مش هو اللي يعمل لابيل للميثود نتاعو. سامحني خاطر ما سمعتكش، عاود لي سامحني. مادام قلت لك ندخلو كي باش ندخلو معناتها بوانتور وقتها يدخل في البارونتيز نتاع الميثود يعني مش هو عمل لابيل للميثود نتاعو ولا صحيت هكاكا معناها كي يبدا معناتها انت تحب تبدل في لوبجي اللي يجي اونتر بارونتيز هذاك وقت تعطيه بوانتور. مي انت طونك في اللوبجي اللي هو في وسطه معناتها سي جوست ابيل دو ميثود ما فهميش علاش معناتها اللي اونتر بارونتيز معناتها سي اون فاريابل اكسترن باش تستحقها ماكش باش تبدلها. ايه مادام فهمتك عايشك. لا فهمتك. مادام نجمو ندخلوها ريفيرونس زاد مش بوانتور زاد اسهل. اي بيان سور خاطر فما دو تيب دو باساج سوا بار ريفيرونس ولا بار بوانتور انت شنو تحب. C'est bon? C'est bon, hein, madame Aïch. Une autre question? مادام بلي في الستاتيك مرة أخرى، Mhm. مادام نجموش نعملو الديكلاراسيون نتاعها في المين أما قبل الإنت مين معناها. نجم ça marche معناها انت تجي هوني تعمل الديكلاراسيون. Oui ça marche. Oui ça marche. Mais نحن en général on fait la déclaration معناها l'initialisation dans معناها toujours dans le fichier CPP أول حاجة. D'accord. على خاطر c'est un attribut relatif للكلاس هذيك معناها كي يبداو عندك plusieurs fichiers معناتها دونك ماذا بيك في كل فيشي بون سي بي بي تعمل ديكلاراسيون من الاول نتاع لي زاتريبيو ستاتيك. كان عندك دي زاتريبيو ستاتيك. مادام انا في الامس كي خدمت التي بي ما عرفتش لازمني نعملها ديكلاراسيون في البوان سي بي بي الستاتيك الفاريابل ستاتيك. يا اخي بقى البروغرام باش نخرج لي دي فاريابل بينير ولاش من فناتر واحده اخرى كان في الاخر معناتها برسلت زميلي هو اللي قال عليه. فهمتك. هو نورمالمون فما دونك صاحبتكم البينوم هذا يعملوا الانيسياليزاسيون كما كانت في الميل هي تمشي مش ما تمشيش. اما معناتها كوتي معناتها خدمه نظيفه كما نقولوا احنا يتحط في السي بي بي. داكور. اي داكور. Voilà. Une autre question? C'est bon? D'accord, je passe alors à la correction de l'exercice 3. مادام Oui. مادام بس مادام بالنسبة قلنا فما شكون ما نعرفوليش دي نوتوندي قدام. تحكي على تي بي 1 تي بي 2. مادام وصلوني الكل راهو نورمالمون سي بون. وصلوني اللي قعدوا ناقصين دونك عاودوا بعثوهم لي. سي بون. بعثتش ميساج دو كونفيرماسيون. اللي شنو اسمك؟ يوسف. مناش ما جانيش هذاك علاش بعث. نعم يوسف بعث لك. جاني يوسف السماوي سي صح؟ جاني يا يوسف. تعليم اي فوالا تاع تي بي 3. لا بعثوا لك لاندي مدام. اي جي ريبوندو معناتها نكتب فيريفيكاسيون خاطر ما جانيش ميساج دو كونفيرماسيون. بيزار خاطر انا بعثت نورمالمون. الوغ دونك تي بي 3 هذا مازلت ما رجعتش عليه. بعثت اليوم انت تي بي 3 في القايله. اي دونك مازلت ما ريتهمش.
Déjà, tu as est-ce que c'est bien reçu? رجعت لك قلت لك bien reçu. اها من TP1 هذايا هو ليه TP1 تمام بعث لي انت pour confirmer عاود رجعت لك هكا رجعت لك le 19 نوفمبر le 19 d'accord c'est bon دونك اللي بعثوا اليوم في القايلة مازلت تاع TP3 راني مازلت ما مازالوا قدامي مازلت ما حليتش وصبيتهم. Mais alors, je passe à l'exercice 3 concernant le compte bancaire. Alors, donc, un compte bancaire possède à tout moment une donnée, les voies solde. Ce solde peut être positif ou bien négatif. Chaque compte est caractérisé par un code incrémenté automatiquement. Le code et le solde d'un compte sont accessibles en lecture seulement. Ils vont être des attributs privés. À sa création, un compte bancaire a un solde nul ou un code incrémenté. Donc, il est aussi possible de créer un compte en précisant son solde initial. Donc, on y a un constructeur pour initialiser les paramètres. Donc, ce sera un constructeur sans paramètres. On a un deuxième constructeur avec paramètres pour attribuer une valeur à l'attribut solde. Utiliser son compte consiste à pouvoir y faire des dépôts et des retraits. Pour ces deux opérations, il faut connaître le montant de l'opération. Alors, dans Kibuni, il y aura deux méthodes dans la classe compte, liées dépôt ou bien retrait. Donc, l'utilisateur peut aussi consulter le solde de son compte par la méthode affiche solde. Donc, on y une troisième méthode, affiche solde. Donc, pour la première question, on va donc déclarer la classe compte à travers les deux fichiers .h et .cpp. On va identifier la donnée statique liée le code du compte en question. Le code va être s'incrémente, mais on peut créer une autre variable intermédiaire pour l'incrémentation automatique. Donc les méthodes, on a les méthodes dépôt, le retrait ou l'affiche, ou par la suite un programme principal pour créer trois comptes bancaires en affectant un solde. On va effectuer les opérations de dépôt et de retrait. Et à la fin, donc, on va afficher le solde final après application des opérations de dépôt et de retrait. Mais, alors, le compte.h. Donc, ma classe compte, je m'en vais bien sûr, le compte il est caractérisé par son code et par son solde. Donc, le code, il va prendre la valeur de l'attribut statique, l'attribut qui va s'incrémenter au cours du temps. Donc, pour chaque création d'un nouveau objet compte, donc ce code générateur, il va s'incrémenter d'une manière automatique. On a deux constructeurs, sans paramètre pour initialiser les deux attributs, les code et solde. On a le constructeur avec paramètre pour initialiser le solde. Donc, bien sûr, on y donc le getter pour les deux attributs code et solde. On a les trois méthodes, les dépôt et retrait et affiche solde. Voilà. بالنسبة l'implémentation, donc أول حاجة on initialise l'attribut statique lié au générateur code. Par la suite, donc pour le premier constructeur, le constructeur par défaut, sans paramètre, donc on initialise l'attribut code. On initialise l'attribut code par la valeur de l'attribut statique. Ensuite, cet attribut statique il va s'incrémenter. On met à 0 le solde, donc initialement. Pour le constructeur avec un paramètre, donc Mouni, c'est pour affecter une valeur initiale au solde. Donc Mouni, l'attribut solde, donc il va prendre la valeur de l'attribut de la variable externe argent. Madame. Oui. كيف نجم نعمل كونستركتور واحد تحط فيه بارامتر بار ديفو؟ أنا خاطر طابة في l'énoncé de constructeur. شنو؟
l'énoncé, j'ai demandé d'avoir deux constructeurs. Maintenant, Ah. ici, vous pouvez avoir seulement un constructeur. Hein. Mais Ah. dans l'énoncé, j'ai imposé d'avoir deux constructeurs. Donc ensuite, on a les deux méthodes getters pour récupérer la valeur de l'attribut code et la valeur de l'attribut solde. Ensuite, alors pour le dépôt, donc on va déposer un tel montant dans le solde. Pour cela, donc comme paramètre, on a la valeur du montant et on va appliquer l'opération de dépôt liée solde égale plus égale le montant. Et on affiche un petit message à l'utilisateur pour que le dépôt du montant en question a été effectué avec succès. Et on affiche le nouveau solde. D'accord? Maintenant pour le retrait. Alors le retrait, c'est-à-dire on va soustraire du solde final le montant en question. Donc pour cela, donc, il faut déjà vérifier si le solde il est supérieur ou égal au montant pour faire la soustraction. Donc si c'est le cas, donc on va afficher que le retrait du montant a été effectué avec succès et on affiche le nouveau solde. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le solde... Oui. مادام هو في اللينونسي قال لي نجم يكون السولد نيجاتيف معناتها كي هو باش يعمل غوتخي ينجم يكون ما عندوش معناتها. Ah oui, d'accord, ok. J'ai pas fait attention, Stanine. يولي يدخل في الروج هذا هو. Donc, ce peut être positif, voilà, donc, ou négatif, oui, vous avez raison. Donc, on nettoie les conditions NIRSA, actualisées plutôt. Donc, on fait directement solde moins égal à montant. Et on affiche donc le nouveau solde, soit il est positif, soit il est négatif, c'est ça? D'accord? Oui, madame Aïcha. Voilà. Et enfin, donc on a la méthode affiche pour afficher le solde. C'est seulement on affiche le contenu de l'attribut solde. Voilà. Alors pour le programme principal, donc la première chose, on inclut le fichier .h entre guillemets et non pas inférieur et supérieur. Donc pour le programme principal, on crée trois comptes. واحد معناتها sans paramètres. Donc le solde il est à 0. Ou deux comptes donc initialement valorisés, donc avec un solde par exemple pour le compte B c'est à 1000 et on a initialisé le solde du compte C à 1500. Donc on a quelques opérations sur les trois comptes, et on a les opérations de dépôt et de retrait pour chaque compte. Donc chaque compte a amené le dépôt et retrait. Donc c'est un exemple ici. Et à la fin, donc après les opérations appliquées sur les trois comptes, on affiche le solde final pour les trois comptes. D'accord? Donc si on exécute, alors voilà, donc on met les opérations de dépôt. Donc pour le premier compte, dépôt de 600 dinars effectué, le nouveau solde est de 600. Alors le premier compte déjà, on ne l'a pas initialisé avec un montant. Donc avec ce qui s'appelle donc le retrait de 200 effectué, c'est bon. Donc pour le deuxième compte, donc voilà les opérations 400, 1000, 1000. Donc pour le troisième compte qui m'a chauffé le retrait de 1600 alors que هو عنده 1500 le compte. Donc on va avoir un solde qui est négatif à moins 100. تشوفوا فيه وإلى Donc on y va صب حط 400 donc le nouveau compte 300 etc. Et donc on affiche en dernier lieu donc le solde de chaque compte après donc application des deux opérations dépôt et retrait. Voilà. C'est bon? Vous avez des questions par rapport à ce code et à l'affichage? C'est bon?
C'est bon, madame. D'accord. B. Quoi d'autre? Alors, je vais reprendre l'exercice 3 du TP2. Donc, puisqu'on ne l'a pas corrigé la dernière fois, est-ce que j'ai mis la correction elle est sous fichier. Est-ce que vous avez essayé de l'exécuter ou non? Madame, Oui. madame, une question en général. Madame, qui بداو les attributs عندي private Mhm. ويقول لي اعمل الجيترز والسيترز. مادام اذا Ouais. لازم نعملهم الكل حتى اذا كان نعرف واحده ما نستحق معناها ما باش نستعملها. Gain demandé imposé par l'énoncé. Vous allez créer un getter sous setters pour chaque attribut, donc vous devez le faire. Gain il n'a pas imposé, vous implémentez que les nécessaires, les petits تستحقوا. Tant que c'est pas imposé. مادام خاطر في الاكزرسيس الاول نتاع التي بي هذا التابل دو نوت ما Mhm. عملتلاش السيترز نتاعها ولا الجيترز بينون. D'accord. Donc ما حاجتكش بيها والا ما تحققتيش مش مشكل معناها. بون لي على خاطر انا جي دوموندي راني في لينونسي تو ذكرت. اي مادام انت ما ذكرت عملتهاش معناها في الكوريكسيون ديالها تو. دقيقة نرجع سامحني. Getter السيترز société. كانت Moi normalement تعمليها معناتها tant que j'ai demandé donc il faut le faire. حتى نرجع نثبت. مادام ديجا عملنا خاطر السيزي معناتها سي السيزين تاع كل ديموندي. شيء هذاك. Saisine t'as toutes les informations. Par contre, le get, c'est relatif pour chaque attribut. لا مادام السيزي نتاع لي نوت في بالي معناتها انت طلبت منا السيزي نتاع التابلو نتاع لي نوت معناتها سي ديجا السي تاع معمولة والجيت. Oui, 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 c'est en fait, oui, c'est exactement. Donc, void saisie, c'est pour la saisie des notes des étudiants, oui. اكزاكتومون معناها تقول لي مادام معناها السيت نتاع التابلو انوتيل. En fait, à la khater, les void saisie, c'est une méthode pour demander à l'utilisateur de saisir les notes d'un étudiant. Maintenant, je à l'utilisateur دخل un tableau de notes حاضر déjà نجم تعملها بالستر معناها. فهمت؟ معناها on peut avoir une autre méthode set, tableau de notes, en entrée comme paramètre, le tableau de notes déjà حاضر معناها il est construit وتصبو direct في l'attribut de la classe. فهمت؟ مش نفس الحكاية. معرفش فهمتني ولا لا. لو لا Le void saisie في الميثode معناها on demande à l'utilisateur de saisir les notes. يعني Par contre, le setter set معناتها تدخل له un tableau de notes حاضر وتصبه في l'attribut. داكور. فهمتني؟ هذا شنو الفرق؟ داكور. Mais, alors, l'exercice 3 du TP2. نعرفش كي تحبوا نصلحوه ولا لا. أنا j'ai déjà mis la correction. نعرفش si vous l'avez déjà vu. به. Alors, est-ce que تحب نرجع لكم عليه ولا لا ولا c'est bon؟ Non, l'accéléré, c'est bon, madame. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de problème par rapport à la correction de l'exercice 3 du TP2, alors, ça, tant mieux. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on a terminé. On est allé à 12 questions. C'est bon. Donc, on s'arrête là.
مادام بلي جست حاجة واحدة بكري بعثلك 2 ايميل بالغلط مادام بس بعت شكون؟ نديم بقديدة وسليم حمام مادام الايميل شفت متاعي نادين تاع الصباح بعث لي كونت روندو ايه كوبي 3. مادام خاطر بعثلك بالميل الغلط متاعي مش متاعي. بعد بالصحيح ما فهمتش معناها الكونت روندو غلط اللي بعثتو. لا الكونت روندو صحيح اما بعثتهولك مرتين وكهو سي شريت معناها j'ai répondu seulement à un seul mail. ايه ديما ليك مادام voilà. Autre question? C'est bon? D'accord, alors donc on a terminé. Si vous n'avez pas de questions. Pour donc le reste, donc j'ai reçu les mails ou un mail de retour. Donc vous aurez donc un retour d'ici, Inch'Allah, la fin de la journée. Voilà, donc on a terminé, donc vous pouvez quitter. Donc Merci, Inch'Allah, et bon courage pour donc la séance d'ATP, pour les DS. Donc bon courage pour les DS. عايشك مدام. عايشك مادام سلامة